Bonjour à tous et à toutes, c'est Med42. J'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement avec... je vais vous proposer les classes pour faire les KEM. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment obtenir, on va dire, plus facilement la KEM. Donc il y a pas de méthode plus ou moins facile. Mais moi, en tout cas, je vais essayer de vous donner mes classes pour réussir à la faire beaucoup plus facilement. Et on va dire que c'est un peu de la logique. Donc là, on est dans l'accueil. J'ai mis mode KEM. Ensuite, donc vous allez dans personnaliser. Donc moi, pour moi, je joue toujours avec un homme. Après, je sais pas pour vous. C'est pas que je suis machiste ou quoi que ce soit. J'aime bien prendre un homme. Donc je prends un homme. Je prends le premier, il va super bien. Je mets le visage qui va bien. C'est vrai que voilà, j'aime bien celui-là, donc je mets celui-là. Je vous déconseille de jouer avec les qu'on appelle ça les. Je joue sans couvre-chef aussi. Après au niveau de l'uniforme, je vous déconseille de jouer avec les uniformes de couleur. Tout simplement, on voit beaucoup plus facilement. Ensuite, vous voyez sur le dos, il a une sorte de sac. Pareil, j'essaye de prendre un uniforme où il n'y a pas un gros sac du style, voilà ça. C'est vraiment, on le voit beaucoup plus facilement sur la carte et c'est tout à fait normal. Donc moi, qu'est-ce que je vais vous conseiller de prendre? Voilà, celui-là, à la rigueur, il passe, assaut de la fédération. Ou sinon, j'aime bien vraiment le plus simple. Alors que je vous dise pas de conneries, une fois que je tombe dessus, voilà. Moi, je prends celui-là. Voilà, celui-là, il est très correct, vous voyez. Hop, il est sobre, il est propre et il n'y a pas de couleur rouge quand vous savez l'uniforme qu'on débloque en guerre de clan et compagnie. Moi, je vous conseille vraiment de rester dans du simple. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Donc on va prendre ça. Pareil, après, je veux dire tout ce qui est écuisson et arrière-plan, c'est peut-être con, mais je me dis que des fois, quand je prends un certain écuisson, eh ben, je fais de meilleures séries que quand j'en prends un autre. Et ça, c'est vraiment l'aspect psychologique de la chose. Hein. Vraiment, après, c'est au goût de chacun. Moi, je prends souvent ouais, les logos, vraiment, les écuissons rares à débloquer. Mais sinon, vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut sur le truc. Donc on va prendre celui-là, on va pas perdre trop de temps. Pareil, l'arrière-plan, moi j'aime bien l'arc-en-ciel. Après, vous pouvez prendre pas mal d'arrière-plan. Mais pareil, c'est un aspect psychologique. Je me dis, ah putain, quand j'avais celui-là, je faisais plus de KM que quand j'avais l'autre. Et voilà, mais c'est tout con. Hein. Marque de clan, moi. Pareil, hein, quand vous êtes en team, évitez de mettre tous votre marque de clan parce que ça fait fuir ça fait fuir tout simplement les adversaires. Voilà pour la partie de personnalisation du personnage. Ensuite, on va aller sur la classe. Donc, je vais vous donner une classe assez furtive, mais une classe vraiment efficace. Donc là, on part sur le fusil d'assaut. Et mon choix va se tourner sur la Honey Badger. Hein, franchement, la Honey Badger, elle a déjà le silencieux d'équipé dessus. Qu'on mette une poignée ou pas, elle est vraiment stable. Après, il faut juste mettre des petits à-coups. Dans les combats rapprochés, elle est vraiment efficace aussi. Donc, franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures armes. Après, voilà, il y en a pas mal qui jouent à la K12. Il y en a pas mal qui jouent aussi à la Maverick. Mais c'est vrai qu'au niveau stabilité, c'est pas ça. Moi, j'ai un problème avec la K12, c'est sa cadence de tir. Elle aurait une cadence de tir beaucoup plus élevée. Je pense que j'aurais pu faire de bonnes choses avec, mais ça va avec le style de jeu que vous avez. Donc là, on part sur la Honey Badger. Ensuite, moi, je mets pareil. Ça aussi, c'est un aspect psychologique. Si je mets tel ou tel camouflage, je vais être plus performant ou pas. Après, je vous déconseille les camouflages vifs. Pareil pour la même chose que
qu'on appelle ça, que les habits. Si vous avez des habits ou des camouflages qui sont un peu flashy, ben, l'adversaire vous repère beaucoup plus facilement. Après, moi j'utilise glace pour ceux qui ont Season Pass. Ou sinon, je mets baiser de la mort. Il va super bien, il est pas si voyant que ça. Et voilà, j'aime bien moi. Donc ensuite, il y a deux solutions. Là, vous mettez ou viseur laser. Ce que je conseille. Tac. Ou vous mettez... vous mettez pas de viseur, mais vous mettez poignée. Et donc là, j'ai même pas assez de points d'escouade, mais c'est pas grave, je vais vous laisser... je vous explique au fur et à mesure. Donc, où vous mettez la poignée. Et, obligatoirement, vous mettez le chargeur grande cape. Voilà. Donc, où vous mettez la poignée et viseur grande capacité. Et si vous êtes à l'aise sans viseur, ce qui est... même sans viseur, elle est vraiment pas mal, là, on est Badger. Vous mettez la poignée pour vraiment qu'elle soit plus stable sur les long shoots. Et obligatoirement, chargeur grande cap. Moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Ensuite, moi, au niveau du viseur, je suis daltonien et le rouge, j'aime pas trop ça. Donc, je me dirige plutôt vers le point bleu. Il est beaucoup plus visible et il a limite une apparence... il fait limite blanc quand on est en train de jouer. Donc, c'est... pour moi, c'est... il est beaucoup plus net et plus clair. Et à tous les coups, je rate pas ma cible. Après, pour ceux qui me connaissent, j'ai une précision vraiment pourrie. J'ai un super ratio, j'ai un ratio de 2, mais au niveau de la précision, je sais pas, c'est mon style de jeu. Je sais pas du tout. Donc là, en secondaire, ce que je vous conseille, c'est rien du tout. Je prends pas de secondaire, je prends pas de mortel et je prends pas de tactique. Ça, c'est un choix. Ça me laisse beaucoup plus d'atouts. Voilà. Donc, ensuite, on prend... Alors, vous savez quoi? Regardez. On va se mettre sur le Prestige 1. Tac. Voilà. Donc c'est mieux parce que sinon on va pas s'en sortir. J'avais plus de points d'escouade. Et j'ai pas vérifié. Donc on avait dit fusil d'assaut. Hop, on est Badger. Ensuite, ou poignet, ou chargeur grande cap. Ou poignet, ou viseur et chargeur grande capacité. Ouais. Donc j'ai jamais acheté le... Voilà. Donc là, regarde, on est beaucoup mieux là-dessus. Tac et tac. Donc viseur, chargeur grande cap avec viseur. Ensuite, on m'avait dit en secondaire, rien du tout. J'espère que vous allez suivre les mecs. Hein. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous donner l'une de mes meilleures classes. Ensuite, mortel, tactique, on met rien du tout. En atout, c'est simple. Vous mettez... Donc, fin prêt. Marathon. As de la gâchette. Pour tirer plus rapidement. Pour moi, marathon, pareil, c'est limite obligatoire. Parce que je bouge un minimum sur la carte. Et le fait que le bonhomme s'arrête à chaque fois, ça peut être gênant. Ensuite, c'est juste une habitude à avoir. Puisque sur certaines classes, sur certaines de mes classes, je l'ai supprimé. Mais c'est vrai, c'est rare que je n'utilise pas un marathon. Ensuite, je mets ou silence de mort ou concentration. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je mets obligatoirement hors radar. Donc je mets hors radar et je mets silence de mort. Qui est très important. Donc hors radar, ça évite que... Vous savez que même un noob, il sort des communications satellites. Il suffit qu'il y en a 2 ou 3 et ça vous trouvez. Si vous jouez sans silencieux, pareil. Je vous déconseille de jouer sans silencieux. Mais si c'est le cas, vous allez être repéré direct sur la mini-carte. Donc ensuite, moi je joue en spécialiste pour avoir pour le mode KEM. Donc on se met en mode spécialiste. Et donc là, on met obligatoirement concentration. Et là, c'est à vous de voir où vous mettez...
concentration, ou vous inversez, vous mettez concentration à la place de silence de mort, et silence de mort vous le mettez à la place de concentration. Vous inversez les deux. Ensuite, vous mettez pillard. Voilà, parce que vous êtes à 6 kills, il suffit que vous... c'est rare que je ramasse pas d'armes ou que je ramasse pas de munitions. Mais c'est vrai que des fois c'est just, je sais pas pourquoi, des fois ils sont... je fais beaucoup de long shoot et bon on met pas toutes les balles sur le mec. Et ben, des fois on est un peu en galère, donc ramassez toujours une arme, si possible avec un silencieux. Donc en second, donc à 6, pillard. Ensuite, œil de lynx. Donc là on a 12. Et là vous savez qu'à 14, vous êtes en bonus spécialiste. Et il vous reste 10 kills à effectuer. Sans compter les assistances et compagnie. Donc moi, à 14, qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement détermination. Ça vous permet de la débloquer à 24. Ensuite, je vais mettre amplification. Très important. Ça permet d'entendre les ennemis vraiment de loin. Et ça permet d'anticiper les déplacements de l'ennemi. Ensuite, je mets tour de passe-passe. Je le mets pas au début tout simplement parce que la Honey Badger, même quand on met pas tour de passe-passe, elle recharge relativement vite. Donc voilà, c'est pas quelque chose de primordial, mais je le mets quand même dans ma série de bonus à 14. Donc tour de passe-passe. Et un truc aussi tout bête, je mets bouclier anti-explosion. Ça c'est pour éviter de vous faire péter votre série à 21 ou 22 par un EI ou une grenade qui a été jetée à la grataille ou ce que vous voulez. Là je joue pas avec rapport parce que rapport ça vous permet de voir un peu où se trouvent les explosifs. Mais bon, franchement il est pas, pour moi c'est pas primordial. J'utilise plus le bouclier anti-explosion. Voilà. Vous pouvez prendre deux voire 3 EI dans la gueule sans mourir. Et ce que je vous conseille de faire quand vous croisez un EI, quand vous entendez le petit bip, c'est de sauter ou en arrière ou en avant. Après ça devient tout simplement un réflexe. Donc voilà pour ce qui est de ma classe Honey Badger pour la KEM. Donc j'espère que c'est clair pour vous. J'espère qu'avec cette classe, elle va vous aider à progresser dans vos KEM, hein, tout simplement, dans vos séries d'élimination. Et on passe tout de suite à la deuxième classe que je vais vous proposer. Aujourd'hui, voilà, je vais vous proposer 3 classes, je pense. Donc là, pareil, allez, on repart sur cette fois-ci sur un fusil mitrailleur. Et cette classe, je vous la conseille sur les maps, par exemple, sur Stonehaven, sur Whiteout, je sais pas si je le prononce bien, à chaque fois c'est une misère, donc Whiteout. Et sur les maps sur Prison Break, voilà, ça c'est une classe que je vous conseille de prendre sur ça. Sur la première classe, je vous conseille de prendre cette classe, par exemple avec la Honey Badger par exemple, sur Tremor, sur Flooded. Ça c'est vraiment des maps faites pour, enfin c'est une classe faite pour ces maps. Donc fusil mitrailleur, on prend la M27, donc voilà, regardez, M27, j'ai pas assez de points pour la prendre. Donc je vais sortir de ce prestige là et on va aller ici et on va sur ma classe M27. J'enlève tout et je vous explique ce qui se passe. Donc là on prend fusil mitrailleur M27, couleur vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets toujours ouais, glace. Ensuite cette arme elle est relativement stable, c'est à dire que j'ai essayé tous les mitrailleurs. Et pour moi, le meilleur mitrailleur du Ghost, c'est la M27. Donc, ce que je vous conseille de prendre, c'est viseur laser, parce que j'aime pas trop le viseur. Ensuite, comme je vous ai expliqué, je mets directement le point bleu au niveau de la visibilité. Et il n'y a même pas besoin de poignée avant. Moi, je vous conseille directement de prendre le silencieux. Et là, franchement, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, en secondaire, pareil, moi je suis pas un mec qui joue avec des secondaires, je suis pas un mec qui joue avec des mortels et des tactiques. C'est vraiment très rare.
Ensuite, en atout, je mets fin prêt. Donc, marathon. As de la gâchette. Je mets donc hors radar. Et je mets concentration. Et cette fois-ci, je le mets je vais le dire, je vais réussir à le dire, prioritairement en premier. Donc je le mets, il est prioritaire par rapport à silence de mort. Donc on va mettre concentration. Ensuite, je me mets en spécialiste. Et la première chose que je vais débloquer, c'est silence de mort. Je sais que je fais mes 3 kills, j'ai mon silence de mort et je peux continuer ma série. Ensuite, je vais mettre pillard. Hein, ça reste, c'est basique. Même si j'ai 100 balles dans l'arme, elle part très très vite. Et mais c'est vrai que 100 balles, vous avez le temps de voir venir. Vous pouvez enchaîner vraiment 5-6 kills faciles sans recharger. Hein. Ensuite, par contre, comme c'est une batteuse et qu'elle a beaucoup de dégâts, cette fois-ci, je vais pas mettre œil de lynx. Là, cette fois-ci, je pars sur du amplification. Ça permet de... Franchement, ça va super bien. Après, vous pouvez faire un mix entre amplification, si vous avez un très bon casque et que vous entendez très bien les ennemis, même si vous n'avez pas amplification. Vous partez sur du tour de passe-passe. Mais moi, pour moi, ma classe préférée, c'est amplification. Ensuite, là, on est à 11 au niveau de bonus d'élimination. Donc, il reste pas mal de kills à faire. Mais en principe, quand vous prenez la batteuse, moi, je la prends sur Strike Zone. Et sur, je vous ai dit les maps que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment les grandes maps. Donc, on part sur détermination. Hein, ça, c'est obligatoire pour moi. Parce que j'ai tellement raté de KM à 24 que maintenant, ça m'a servi de leçon et je le mets. Donc, tour de passe-passe. Ensuite, il y a, oui, bouclier anti-explosion. Parce que vous êtes pas moi, franchement, je suis un peu statique avec cette arme. Je fais vraiment le style essuie-glace. C'est-à-dire que je fais des allers-retours sur une zone. Et les mecs, quand ils savent où vous êtes, et ben, ils essayent de lancer un peu tout ce qu'ils ont en mortel et en tactique. Donc, je vous conseille fortement bouclier anti-explosion. Et pareil, ça évite de péter une série que vous êtes en train de faire. Et là, le truc qui change par rapport au reste, c'est agilité. Et franchement, une fois que vous êtes un spécialiste à 11 et que vous avez agilité, je peux vous garantir que vous êtes comme une plume. Limite, c'est comme si vous aviez un fusil d'assaut. Vous la sentez même pas et ça va super bien. Donc là, on est parti sur... Ça, c'était ma deuxième classe à la M27. Donc j'espère que c'est clair pour vous et qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de grosses difficultés à comprendre le principe de mes classes. Donc voilà, et je voulais vous présenter une seconde classe. Donc c'est laquelle? Je vais vous présenter tout simplement la R5. Tout simplement. Donc là, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je mets la R5 sur la Remington, bien sûr. Ensuite, je mets viseur laser. Je mets silencieux. Et dans les atouts, je mets les 3 atouts, tout simplement parce qu'elle a vraiment un petit chargeur. Et pour moi, c'est obligatoire d'avoir un troisième accessoire dessus. Donc je mets chargeur grande capacité. Donc là, vous pouvez enlever 3 cases. Mais bon, c'est vraiment important. Ensuite, je mets fin prêt toujours. Marathon. Parce que je rush un minimum. Silence de mort. Voilà. Donc l'atout accessoire supplémentaire. Et as de la gâchette. Voilà. Donc je vous laisse vraiment un peu le temps d'observer la classe. Ensuite, je suis en spécialiste toujours. Donc là, concentration. Voilà, c'est concentration. Franchement, les mecs qui jouent sans, c'est même pas la peine, les mecs. Vous prenez des douilles dans la gueule. Il est pour vous impossible de tirer sur le mec parce que vous bougez dans tous les sens. Et c'est sûr. Et comme vous mourrez en 2 balles, c'est même pas, c'est obligatoire. Prenez-le et vous verrez que ça ira beaucoup mieux dans vos parties.
Ensuite, Pillard. Hein, et œil de lynx. Pareil, œil de lynx, il est hyper important. Donc là, pareil, vous êtes à 14. Moi, j'aime bien cette série parce que chaque mois, dès que je suis en série spécialiste, il vous reste 10 kills à effectuer. Donc après à 14, tout simple, hein, ça ressemble un peu aux autres classes. Donc détermination, amplification, bouclier anti-explosion, voilà, et tour de passe-passe. Voilà. Ça, c'est mes 3 classes avec lesquelles j'ai fait le plus de KEM. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais passé un petit moment avec vous pour vous expliquer mes classes. Je vais revenir avec pas mal de vidéos à vous présenter. Il y a une petite vidéo qui va être présentée à Code QG, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment une très bonne partie qu'on a effectuée avec pas mal de KEM. Et voilà, j'ai hâte de vous la présenter. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne fin d'après-midi. J'espère que mes classes vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser des messages sur Twitter ou sur Facebook. Je suis pas très actif sur ces plateformes, mais au fur et à mesure que j'aurai du monde qui me suit, et ben je serai beaucoup plus actif. N'hésitez pas à partager mes vidéos et bien entendu à vous abonner pour permettre à la chaîne d'évoluer et à me motiver tout simplement. Donc je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci à tout le monde, à tous les abonnés, à toutes les personnes qui sont abonnées récemment. Et je vous dis à la prochaine les mecs. Salut, ciao!